Moi, là, je veux vraiment prendre 2 secondes pour saluer votre courage. Je vous mets toutes les deux dans cette histoire-là. Quand on a fait notre fameux coming out, les gens sont partis comme si je venais de lâcher une bombe Hiroshima. Et je parle de mes amis, je parle de ma clientèle que j'avais établie à l'époque. Et en plus, le coup fatal, la famille s'écarte complètement. Moi, ce que je trouve le plus beau cadeau, c'est de réaliser, en fait, qu'on meurt jamais. Les gens ne savent pas aussi des fois la différence entre une médium puis une voyante. Et très souvent aussi, c'est très rare qu'on a les deux dans la même personne. Je suis le pont, je suis le canal entre le monde physique et le monde des morts. 2 femmes comme vous, là, ça se marie pas comme les autres, là. Ça se marie-tu dans une autre dimension? Expliquez-moi ça. Alors, Carole et Catherine, dans l'ombre et la lumière. Aujourd'hui, on reçoit Carole et Catherine, duo lumineux et complémentaire. Carole, la médium colorée qui veut toucher 1 milliard d'âmes. Catherine, la stratège discrète mais redoutable, l'esprit derrière l'Institut I Am Mindset. L'une brille sous les projecteurs, l'autre tient la structure souvent dans l'ombre. Mais aujourd'hui, on veut justement mettre cette ombre en lumière. Parler du vrai, du rough, du quotidien, du duo qui mixe spiritualité et business à haute fréquence. Alors les filles, on y va? Wow! C'est parti! Quelle belle introduction! Hey! Magnifique! Écoutez, Magnifique. Merci tellement d'avoir accepté mon Ça fait invitation à travers votre horaire, on le sait, très chargé. Vous êtes rendu, je pense, au mois de janvier pour des consultations. Oui, Puis oui. ça n'arrête pas, votre affaire. Ça arrête pas. Effectivement. Ben, pour nous, c'est juste le début. Bien, oui, parce que je pense que c'est quand même, ça date de à peu près 4 ans que vous avez Oui. parti l'Institut. On a incorporé effectivement l'Institut I Am Mindset le 5 août 2021. Imagine, parti de rien, là, moins 10 000. Je le sais, puis vous veniez de carrière complètement hors Absolument. contexte. Tout à fait. Oui. Donc, ça se bâtit, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Puis ça commence comment, cette histoire-là? C'est un coup de tête sur le divan que vous vous dites, hey, on le fait. Comment que ça... Ben, je te dirais que si je peux partir Vas-y. pour moi, écoute, puis Catherine n'a pas à renchérir, mais c'est parti du fait que c'est une rencontre que j'ai eue avec Catherine parce qu'elle voulait avoir une consultation pour parler à son père qui venait de décéder. Absolument. Donc, ça a commencé de cette façon-là. Lorsque je l'ai accueilli à mon bureau, je lui ai serré la main. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des flashs qui sont venus de vies antérieures de Catherine, qui était mon mari, à plusieurs reprises. Puis, en plus, j'ai eu une vision de elle et moi, dans le futur, étant un couple. Quel Wow. choc! C'est quand même puissant. Là. Quel Ouais. choc! C'est surtout c'est que ça arrive souvent, elle, pour d'autres. Mais là, elle recevait le message. Puis toi, là, cet instinct-là qui t'habite, pour avoir lu ton histoire, ça date de quand tu es toute petite. Là. Mais à ce moment-là, tu commences un petit peu plus l'assumer, de l'intégrer puis de vouloir le partager. Et là, cette belle dame-là rentre dans ta vie et t'oses pas lui dire, là. Non, mais comme tu dis, moi, ça fait plusieurs années, depuis j'ai l'âge de 3 ans, que je vois les morts. Et pour moi, j'ai eu un parcours de vie assez atypique. J'ai pas eu un héritage spirituel. J'avais des parents rationnels cartésiens. Et j'ai fait, écoutez, j'avais des visions, j'avais tout à 3 ans. Puis, j'ai dû vivre ça toute seule. J'ai été rejetée par la société. J'ai vécu vraiment des traumatismes. Les amis, c'était difficile. À l'école, c'était difficile. Donc, éventuellement, à 13 ans, j'ai commis l'irréparable, donc une tentative de suicide. Mais mon premier miracle a été le fait que j'ai rencontré mon guide. Donc, pour la première fois, dans tous les morts que je voyais un mort dont, enfin, je n'avais pas peur. Donc, ce mort-là, pour moi, j'ai appris que c'était mon guide et il m'a suivi toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, il est encore là. Donc, de fond en comble, j'ai grandi dans la société, j'ai roulé comme si je agissais comme normal, mais j'avais mes dons avec lesquels je travaillais et j'apprenais c'était quoi justement ces dons-là. Donc, je te fais un bond pour pas raconter toute l'histoire trop longuement, mais c'était vraiment à 20 ans, j'ai eu un accident de voiture dans ces âges-là, avec lequel j'ai vécu une mort imminente.
Et ça m'a mis en contact encore plus avec ce guide-là. Ce guide-là, mais surtout, mes dons se sont amplifiés. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre que j'étais la messagère et que je devais avoir des messages pour les gens et que je devais distribuer ces messages-là. Donc, je faisais mon travail quotidien et je faisais la médiumnité de la voyance les soirs et les week-ends. Jusqu'à la rencontre de Catherine, là où est-ce que tout a changé. Et à partir de là, bien, on a décidé de bâtir notre empire. Mais ta question, c'était d'où ça part. Ça part pas, c'est pas une décision qui a été irréfléchie. Exact. Donc, on a fait notre coming out ensemble, en privé. Puis on s'est rendu compte, franchement, qu'il y avait pas tant d'ouverture que ça, même en 2021. Puis on a confronté, en fait, on va dire, un certain conditionnement social. C'est là qu'on a initié cette entreprise-là. Okay. C'était basé sur un désir profond que de s'épanouir et d'incarner notre véritable essence. OK. On parle de coming out, puis je veux pas qu'on passe vite là-dessus parce qu'il y a 2 coming out qui se font en même temps. Il y en a 2, pour elle comme pour moi. Donc, il y a le volet sexualité, donc homosexualité. C'est très difficile à vivre. Donc, on l'a fait un peu sur le tard. Donc, bravo à ceux aussi qui s'assument pleinement. Donc, même la première, tu sais, on avait fait en fait là, un genre de... On avait reçu un formulaire du gouvernement à remplir, là, puis individuellement, là, ça faisait déjà 6 mois qu'on était ensemble, on avait coché hétérosexuel. Tu sais, c'est vraiment un conditionnement. C'est un processus. Parler au féminin, vivre avec une femme, c'est vraiment différent. Puis, ben, on s'est rencontrés, moi 40, toi 48 ans. Donc, ça faisait déjà à ce moment-là un certain temps. Donc, ça, c'est le premier spirit, tu sais, le premier coming out. Puis le deuxième, ben, c'est vraiment à ce moment-là spirituel. Donc, ça aussi, là, c'est vraiment s'étiqueter. Donc, elle, médium voyante avec tout ce que ça implique. Et puis moi, à ce moment-là, ben, pas juste l'assister, la promouvoir, la vénérer, et aussi de faire de cet empire-là aussi, comment je pourrais dire, du développement personnel au travers d'eux. Donc, c'était vraiment notre objectif. C'était vraiment de rendre la spiritualité et de la faire voir comme étant du développement personnel. Moi, je voulais la rendre accessible. Je voulais, je dis à Catherine, je veux démystifier la spiritualité parce que souvent les gens vont associer la spiritualité à une certaine catégorie de personnes. Là, tu sais, souvent on va se faire dire ça. Là. Un peu, effectivement. Il y a des gens qui sont très extravertis, puis c'est correct, mais on voulait rendre ça dans comment est-ce que je peux développer mes dons psychiques et m'en servir au quotidien. C'était vraiment l'aspect, c'est ça, là. Donc, rendre les gens cartésiens, les 2 cerveaux, en fait. Donc, c'est vraiment ça, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droite. Ben, c'est de rendre l'intangible tangible. Exact. Moi, un défi. Oui, mais moi, là, je veux vraiment prendre 2 secondes pour saluer votre courage. Merci. Je vous mets toutes les 2 dans cette histoire-là parce que c'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Essayer de rendre accessible la spiritualité, ce qui est ésotérique, ce qui est invisible, accessible à tous par vos voix. Hein. Mais tu es sans doute, vous êtes, par sa voix un peu, parce que c'est elle qui prend l'image publique, des pionnières, mesdames. Wow, mais quel courage vous avez. Absolument. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup d'audace. Je te dirais que je suis très fière parce que notre parcours, en tout cas, mon parcours de vie, celui de Catherine est différent, mais mon parcours de vie, je suis passée par l'intériorisation, par me retrouver moi-même. Tu sais, j'ai passé... on en a pleuré des soirées, là. Quand on a fait notre fameux coming out, ce coming out-là a eu un impact gigantesque dans notre vie, même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Ah oui, on avait vraiment sous-estimé et banalisé ça parce que pour nous, ça faisait... Il y avait comme pas... C'était intégré, là. C'était intégré. Quand on s'est vu, c'était quasiment fusionnel, naturel. Il y avait comme pas de plan B. En fait, on n'a jamais eu de plan B. Donc, ça se devait de fonctionner. Mais on avait vraiment sous-estimé l'impact social, économique. En tout cas, bref, on a vraiment eu ça difficile au départ. Pour moi, quand on a fait ce coming out-là, j'ai été subjuguée vraiment parce que les gens sont partis comme si je venais de lâcher une bombe Hiroshima. Et je parle de mes amis, je parle de ma clientèle que j'avais établie à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais un travail à temps plein, mais je faisais le soir et les fins de semaine ce que je fais maintenant à temps plein. Donc, j'avais amassé une clientèle. Et toute cette clientèle-là, elle est partie. Et en plus, le coup fatal, la famille,
s'écarte complètement. On veut Et pas là, être fataliste, là, on n'est pas... tous les deux orphelines, temporairement, jusqu'à ce que la pilule passe. Et ma famille que j'adore plus que tout, qui pour moi, c'est super important et pour Catherine aussi, mais ça a été difficile vraiment pour tout le monde. Et j'ai été vraiment surprise parce qu'en 2021, je croyais que l'homophobie n'était pas aussi présente. Et même en 2025, c'est encore là. Mais c'est parce que ça paraît bien, tu sais, de dire qu'on a une ouverture, on est spirituel, donc on a cette ouverture. C'est pas tellement vrai. Même les gens spirituels ont des, on va dire, des croyances limitantes. Puis quand il s'agit à ce moment-là d'une amie, ça nous impacte pas, là. Mais quand t'apprends ça à ta mère, à ta sœur, à ton fils, à ton ex, parce qu'on était toutes les deux avec des hommes dans nos vies, c'est là où on se rend compte que finalement, c'est ça. Donc, ça change, ça bouscule autant pour eux, pour nous. Puis on devait aussi respecter leur rythme, respecter le nôtre aussi. Mais c'est ça, on vous encourage quand même à le faire si jamais à ce moment-là, vous savez que c'est la meilleure chose à faire, peu importe la décision de toute façon qui est à prendre. Quand vous suivez votre instinct, souvent de toute façon, les plus grandes décisions, on les prend sans demander la permission. Donc, nous, on le regrette absolument pas. C'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Mais ça a été la décision la plus difficile qu'on a eu à prendre. Mais si c'était à refaire, on le referait. Ça nous fait grandir aussi intérieurement. Il y a des beaux côtés à tout ça. Ça Absolument. développe des forces. Là, on est rendu avec des centaines de milliers de followers de partout. On est rendu avec... En fait, c'est une nouvelle famille. Donc, fait que pour ceux qui nous ont abandonnés, puis plus t'augmentes au niveau, même en termes de succès, là, puis succès, je le quote, là, ben, ça fait du ménage aussi. Donc, les gens s'en vont, les gens viennent, les gens s'en vont, les gens viennent. C'est un taux de roulement, mais c'est parfait comme ça. J'ai vécu un coming out à ma façon. J'ai dû avouer aux gens que j'étais une alcoolique publiquement. Et je relate, je n'ai pas le mot français, mais je comprends qu'est-ce que vous avez vécu ou ce que les gens sont choqués, ils ont peur, ils veulent pas être associés à qui vous êtes devenus et tout ça. Mais il y a un moment où c'est tellement intégré que ça vient comme une fierté ou même absolument. Absolument, c'est vraiment ça que je sens de vous en ce moment. Puis tu sais, d'un autre côté, tu sais, les gens disaient ben je le savais. OK, mais moi je le savais pas. Moi je me n'étais pas parce que le premier coming out en fait, on le fait avec soi-même. C'est vraiment tellement. En tout cas, pour moi, ça a été tellement plus difficile même que pour Carole, me l'avouer parce que j'avais souvent été approchée, etc. J'avais toujours rebuté ça. Je m'étais toujours dit que non. Tu sais, mais là, après ça, dire, il y a une possibilité, il y a une ouverture, je l'entrevois, puis je l'assume. C'est tout un processus, là, vraiment, là. Fait que, il y avait des gens qui étaient fâchés. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je pouvais pas te le dire. Je le savais même pas pour moi. Puis moi, au contraire... C'est ça. Des fois, les gens étaient comme fâchés. Puis même, à un moment donné, tu sais, mon garçon a posé des questions. Je sais même pas ce que je suis. Je suis queer. On a pris un petit cours de lexique 101 parce qu'à un moment donné, puis j'étais là comme non, je suis juste à Carole Morin. That's it, that's all. Il y aurait pu 1 milliard de personnes devant moi. C'était elle. Puis ça sera toujours elle. Puis c'est ça mon choix. Et qu'après ça, est-ce que je suis, bon, peu importe mais les gens veulent étiqueter, ça les rassure de se catégoriser. Mais moi, je suis Catherine Larose qui aime Carole Morin. That's it, that's all. Puis pour moi, j'ai eu un double étiquetage aussi parce que quand j'ai annoncé à ma famille, j'ai jamais eu d'attirance pour les filles. J'ai jamais connu ça. J'ai toujours été avec des gars. Donc, la première question qu'on me pose, c'est... Et moi, j'avais 48 ans à l'époque. Et on me dit, c'est la crise de la cinquantaine. Ah oui, tu sais, ma mère bienveillante, elle me dit, écoute, c'est un trip, là. C'est pas vrai, là. Ça va passer. Je dis, non, maman, ça passera pas. Il faut vraiment aller à contre-courant. Très, très profond. Ouais. Donc, ça a été difficile pour la famille. Je les comprends aussi parce que pour eux, ils n'ont pas vu ça venir, mais même moi. Puis souvent, les gens me disent, oui, mais t'es médium voyante, Carole, tu l'as pas vu venir. Tu sais, la fameuse question. Je leur dis, écoutez, j'ai pas toujours mon chapeau de médium voyante. Ça prend énormément d'énergie pour faire ce genre de travail-là. Les gens sous-estiment ce que ça prend pour canaliser. Et j'ai mes propres expériences aussi à vivre. J'ai mon incarnation aussi, donc j'ai mes expériences à moi. Donc, j'ai pas toujours les dépipées. Oui, je les ai souvent dans la vie. Merci. Mais il y a des moments où est-ce que je dois les vivre. Donc, ça a été un impact pour moi. Et puis, l'autre impact, c'est
la médiumnité et la voyance, de m'afficher comme médium voyante officiellement. La première chose que ma famille m'a dit, ben voyons, t'es pas médium, t'es pas voyante. Oui. Puis malgré tout ce que j'ai vécu, eux ne le reconnaissaient pas. Donc, après ça, on se questionne à soi-même, puis on se dit, je sens vraiment à l'intérieur de moi, donc c'est plus fort que moi. Donc, moi, j'ai toujours cru en moi, mais il y a eu des moments où est-ce que je me suis questionnée comme tout le monde, je suis humaine aussi. Donc, ça n'a pas été facile. Non. Porter ce chapeau-là, justement, de médium voyante, et toi qui vis avec elle. Oui, j'avais grandement sous-estimé ce que ce serait ma vie. Beaucoup. Ouais. Est-ce que des fois, vous avez le goût de faire off sur la Switch? Parce que, est-ce que même des fois, toi, Catherine, tu te dis, OK, là, tu vas lire dans ma tête, puis ça me tente pas? Non, ça a été dit dès le début. Okay. Ouais, ça a été dit. En fait, c'est ça. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Ouais. Mais vraiment pas. Mais dès le départ, je l'ai rassuré que je ne lirais pas dans sa tête. Ça a été dit, au départ. Ouais. Ça a été dit de, regarde, j'ai des choses à vivre, j'ai mon jardin secret, je vais tout te partager, je te mentirai pas, mais tu sais, va pas là. Fait que ça a été dit. Mais après ça, il y a des fois où aussi, c'est comme je dis, tu sais, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais. Fait que j'étais là comme, écoute, toute notre vie va être tellement plus facile parce que je vais avoir comme, tu comprends-tu, tellement les dépipés avec ses aptitudes psychiques, tu sais. Mais non, effectivement, comme elle l'a fait mention, on se doit effectivement de vivre certaines déceptions. Il y a des fois où ça va moins bien, donc il faut aussi accepter ça aussi. Fait que, puis il faut accepter aussi qu'on est rarement seul à la maison. Ça aussi, ça fait partie de... Puis quand on parle de rarement seul, on parle des êtres vivants, mais aussi des êtres décédés. Exactement. Donc, ça nous réveille la nuit. Tu sais, il faut aussi imposer une certaine limite, mais ça aussi, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Oui, parce que j'ai entendu dire que tu veux impacter 1 milliard de personnes. Oui. Ben vous voulez, parce que je vous mets toutes les deux dans la même histoire. Et que ça implique les personnes vivantes, mais pas juste les personnes vivantes, les personnes aussi qui sont passées de l'autre côté. Exact. Ou plutôt qui sont peut-être pris dans l'astral. Aussi, on fait beaucoup de passages d'âme. On en fait autant en privé qu'en public. Donc, on en a justement fait un en fin de semaine. On revient de la Beauce. Parce qu'on fait vraiment une tournée au Québec. Là, donc, pour ceux qui sont intéressés, allez voir sur nos réseaux sociaux. Mais c'est ça. Donc, c'est autant dans l'invisible que dans le visible. Au niveau de l'impact planétaire. C'est vraiment une mission planétaire. Donc, y a-tu vraiment des moments où on désire arrêter? Moi, j'ai plus de remise en question que Carole. Moi, non. Carole, elle est... Moi, je suis j'ai rarement vu quelqu'un qui était aussi sûre d'elle, mais pas péjorativement, ancrée. Elle est inébranlable, dévouée. C'est vraiment une vocation, c'est vraiment une mission. Je suis engagée. Ouais, moi, c'est plus un rôle de soutien, ô combien c'est important, parce que je pense pas que Carole serait rendue là si jamais à ce moment-là, j'y serais pas. Mais d'un côté, moi, il m'arrive parfois d'en douter. Mais c'est temporaire, là. Je reçois un coup de téléphone, ça m'ébranle. Mais tu sais, il faut revenir vite. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, hein. C'est de revenir vite. Puis même dans nos vies personnelles, je me fie beaucoup aussi sur Carole. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on est l'une pour l'autre aussi un pilier. Donc, je peux toujours, tu sais, moi, ma femme, c'est ma meilleure amie. Mais moi, je vous considère comme un power couple. Oui. On l'est de plus en plus, merci. Oui. Ben en fait, j'ai connu à l'époque de Tyson, pour ceux qui savent que j'ai créé une entreprise, j'étais en couple et je l'ai fait aussi comme vous, là, en duo. Ouais. En ce moment, je suis en affaires aussi avec mon partenaire, puis c'est lui qui est dans la lumière. Alors, je comprends très bien ton rôle d'être backstage. Ouais. Je prends qui n'est pas toujours facile. Non, pas. Ben oui, c'est ça. Je prends ma lumière ailleurs, on va dire. Exact. Mais je comprends que c'est ça. Des fois, c'est toi qui as les mains dans la poutine. Exact. The show must go on. Puis finalement, ben tu sais, il faut payer les billes à la fin de la journée. Oui. Juste les gérer, là. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, ça devient un peu exhaustif, puis qu'on peut dire, hey, moi, je veux quitter le navire. Mais la communication, n'est-ce pas? Le meilleur. C'est sûr que nous. C'est sûr et certain que la communication, à tous les jours, j'appelle ça des points d'amour. Donc, des points de rencontre d'amour avec ma fiancée. On se parle le matin et on se reparle le soir et on dépose tout ce qu'on a besoin de déposer. La communication est extrêmement importante. Oui, c'est important. C'est crucial. Aussi la communication non verbale. Parce qu'il faut comprendre que oui, on échange, mais il faut aussi que je puisse comprendre quand elle est épuisée, quand elle est tannée, c'est quand le bon moment, quand est-ce qu'on discute, puis de quoi est-ce qu'on va discuter. On va prioriser toujours ce qu'on a à discuter. Et j'ai toujours dit à Catherine,
depuis le jour 0, depuis l'incorporation de l'entreprise. J'ai dit, tu sais que oui, c'est moi qui va être en avant, front stage, en lumière, mais je ne le ferai pas sans toi. Mais pour l'instant, parce que mon dit, rôle va probablement être appelé aussi à changer. Là, donc, je t'ai toujours dit que ton rôle était super important et que justement, ça fait partie du succès. D'où là, le Power Couple ensemble. Oui, absolument. Est-ce que vous auriez pu vous douter, si on remonte en 2021, à l'ampleur que ça l'a pris? Moi, je l'avais vu. Moi, oui, effectivement. Dès la première journée, elle m'a déjà donné des visions de ce que ce serait à telle date, à telle date. Moi, j'ai trouvé que ça a été très long, arriver là où on en est. Ah oui, hein? Puis par rapport à notre vision, j'y suis pas encore arrivée. Donc, bon, peut-être que je suis une éternelle insatisfaite. Là. C'est pas que je suis pas heureuse de là où on en est rendu, mais les gens ont vu ça comme étant un succès, comment je pourrais dire, là, tu sais, comme instantané. Non, ça fait 4 ans que l'on travaille 7 jours semaine. On a travaillé, rien. Travailler, rien. Travailler un peu plus, pow. Donc là, vous croyez que c'est peut-être un succès overnight, là, mais il y a 100 heures de travail depuis 4 ans, c'est des sacrifices. Donc moi, je pensais qu'effectivement, tu sais, des fois, tu te donnes des petits objectifs personnels, là, des chiffres et tout, là, donc, mais je suis très satisfaite de où on en est, mais pour moi, c'est un petit, c'est comme une olive dans un cocktail. Exactement. J'ai toujours dit à Catherine... Mais j'ai des idées de grandeur aussi, là. Je suis ambitieuse, là. Il faut savoir apprécier aussi les étapes. Absolument. Oui, pour des entrepreneurs... Ouais, ça, c'est vraiment elle, là. On est 2 femmes entrepreneurs. Incarnée. Je suis vraiment très heureuse. Puis je lui ai dit, tu sais, c'est jeune dans l'entrepreneuriat pour obtenir un tel succès si grand après 4 ans. Surtout dans, c'est ça, dans cette catégorie d'entreprise-là. Tu sais, nous, on vend pas de crayon, on vend de l'intangible. C'est même pas vendre de l'intangible, on est au service de l'invisible. Donc, c'est sûr et certain que c'est encore moins, on va dire peut-être, ça l'amène plus de défis. Donc, mais ça va super bien, on peut très bien en vivre. Donc, ça aussi, on est rares ceux, je crois, au Québec qui peuvent vraiment en vivre, mais bien en vivre. Fait qu'on est très contente de ce succès-là. Bien, clairement, comparé peut-être à une entreprise normale qui ont pignon sur rue ou qui vendent des produits, vous êtes les produits. On est les produits. Donc, Carole, c'est son personal branding, c'est son attaché de presse. On est l'attaché de presse, on représente effectivement. Donc, les gens, avant d'acheter quoi que ce soit, service, tombent en amour avec Carole, avec ce que représente Carole. Carole a été quand même nommée là, femme leader inspirante en 2024 par Forbes Magazine. C'est ça, c'est l'inspiration, c'est ce qu'elle projette. Elle est magnétique aussi, ça fait partie aussi de son charme. Donc, fait que c'est tout ça aussi, c'est toute l'aura et tout, puis qu'on alimente là, jour après jour. On fait beaucoup de contenu aussi, on est très généreuse de notre temps. Oui, vous êtes très bonne dans le contenu. Merci. On s'amuse puis on aime ça. Ben oui, on faut avoir du plaisir parce que sinon, on ne durerait pas. Ben votre contenu, il n'est pas plate. Ben, merci. Vraiment pas. Ben, merci beaucoup. Merci. Tu me permets-tu de partager qu'on a eu une consultation ensemble? Bien, certainement. Écoute, moi, j'ai connu Carole par les réseaux sociaux, puis je pense que vous commenciez vraiment le début parce que tu as annoncé ton institut là, comme quelques mois plus tard, finalement. Ouais. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Moi, je suis une passionnée des médiums. Ça me fascine. J'aurais aimé avoir ce don-là. On dit un don ou une faculté. Je le possède probablement. Je ne l'ai peut-être juste pas développé pour le moment. Développe. Oui, c'est ça. On ira à une autre consultation. C'est ce qu'on fait à l'Institut, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Teresa Caputo était pour moi genre une grande star, puis je te vois tellement... Tu vois pas qu'elle ressemble? Mais moi, je te vois avoir ton show de télé. Tout le monde la voit. Te promener dans les rues. Ça. Ouais, moi, là, t'es notre Teresa Caputo, là, c'est certain. Ben, moi, je suis flattée de ça parce qu'effectivement, je me projette les dans cheveux cette crêpés un peu, là. Les cheveux ici, là, comme tellement, ça. Tellement! Ben oui. Tellement! Même la grandeur. On la teinture en blonde. Écoute, blond platine, c'est moi, là. Non, moi, je garde ma couleur, là. Non, mais c'est vrai que tout le monde, en fait, c'est la référence. Tout le monde la comparant. Ça devient de plus en plus, à ce moment-là, commun. Mais c'est pour nous, en tout cas pour moi, c'est très flatteur. Merci. Merci parce
parce que c'est ce que je vois en elle et c'est ce que je veux faire d'elle. Ah, ouais, Donc, pour moi, là, qui est l'agente, qui s'improvise, je suis pas René Angelil, j'aurais bien aimé, mais c'est vers là qu'on s'en va. Bon, ben c'est peut-être mes talents de médium, mais moi, je te vois là Là, ça, clairement. c'est plus le côté voyance, là, parce que médium, Ouais, médium, Ah, c'est oui, pour oui, les oui, morts. c'est ça. Ouais, J'ai c'est pas ça, parlé là. à ta grand-mère, elle m'a pas Non. dit ça, mais tu sais, ma voyance, tu vois à quel point. Non, mais souvent, si tu me permets, les gens ne savent pas aussi des fois la différence entre une médium et une voyante. Et très souvent aussi, c'est très rare qu'on a les deux dans la même personne. Très peu dans la populace ont ces deux dons-là, ces capacités, ces facultés-là. Donc, la médiumnité, c'est vraiment quelque chose je suis le pont, je suis le canal entre le monde physique et le monde des morts. Donc, je communique avec les morts, j'ai pas besoin d'outils, c'est juste moi-même avec moi-même. Ce que ça me demande, par contre, c'est d'augmenter mon taux vibratoire pour être capable, un peu comme un poste radio, pour aller chercher, capter les messages des êtres décédés pour ramener le message à la personne qui me demande de communiquer avec un être décédé. Fait que ça, c'est la partie médiumnité. La partie voyance, c'est voir le passé, présent et le futur. Ma spécialité, c'est vraiment les vies antérieures avec lesquelles on vient chercher un petit peu plus la raison pourquoi on a un certain comportement dans nos vies, pourquoi on a des blocages, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment la différence entre les deux. Puis la voyance, je vais utiliser des outils divinatoires, tels un pendule, ma boule de cristal. Je vais utiliser des cristaux ou peut-être même des cartes oracle et je fais aussi, bien évidemment, des tirages de tarot. Donc, ça, c'est plus le côté Je ne l'ai pas choisi pour rien. Là. Non! Puis elle est grand-maître au Shutienshi, puis oui, elle est maître Reiki, puis elle est ça. aussi astrologue, numérologue, communicatrice animalière. On fait des nettoyages de maisons hantées, donc on est Girlbusters les fins de semaine, accompagnement de fin de vie. Bref. Puis les sens, t'es toutes, là. Clairvoyance, clairsentience, elle voit, package elle deal. entend, elle sent, les 5 sens physiques. En fait, c'est que je vois, j'entends, je reçois, donc je ressens. Oui. Je reçois aussi par le haut qu'on appelle recevoir l'information dans notre tête. Donc, ça, c'est de la claire connaissance. Et je vais aussi avoir l'odorat. Donc, la claire tout développé. Oui. Ben là, je ne l'ai pas choisi pour rien, là, guys. T'es wise. Moi, j'ai bêté ma vie. C'est ma vie. Mais c'est vrai que c'est ma vie. Quand j'ai fait le choix, là, c'était vraiment ma vie. All-in. C'était ma vie. Donc, ma vie repose non pas sur ses aptitudes psychiques. Parce qu'elle les perdrait demain matin, je vais la marier pareil. Là, ça n'a pas rapport. Mais c'est sûr et certain que j'ai vu, je pense que c'est ça, c'est que j'ai vu le potentiel. Quand j'ai eu la première consultation, je me souviens avoir dit, tu vaux des millions. Puis si tu me fais confiance, on va y aller à 2. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais j'avais cette volonté de la faire briller, de la faire connaître par la planète entière. Puis je ne sais pas d'où ça venait, parce que la veille, j'étais en informatique, j'avais mes business en immobilier, puis j'étais pas malheureuse. Ça m'a vraiment frappé comme un char, là. Tu sais, là, paf, une claque d'en face. Mais c'est ça, j'étais prête pour ça aussi. Ma plus belle réaction dans notre première rencontre, quand je l'ai vue, c'est sa réaction après coup, une fois qu'elle a eu sa consultation. Moi, pour moi, là, j'étais ça me permet... J'étais sur le cul. Si vous saviez à quel point je suis honorée de pouvoir communiquer avec les morts, parce que l'instant d'un moment... Privilège. J'ai le privilège de faire partie de vos vies. Entre la personne qui me demande le message et l'être décédé. T'imagines comment, pour moi, c'est un honneur de pouvoir avoir un petit moment en privé avec ces gens-là et de réussir à leur donner l'espoir et travailler avec eux autres dans leur deuil, les faire avancer dans leur deuil. Moi, pour moi, ça, c'est ma reconnaissance. Oui. De les voir soulagés, de les voir contents, de les voir subjugués par les messages en disant « Mon Dieu, ça se peut pas, elle peut pas savoir ça. C'est impossible. » Mais oui, je leur dis, l'instant, le moment, je suis un canal, donc je vous donne l'information. Donc, c'est leur réaction et c'était sa réaction à elle. Non, moi, je suis privilégiée. Ça m'a comme aussi séduit en même temps. J'étais contente, puis j'étais heureuse pour elle, qu'elle ait eu les messages, parce que quand quelqu'un rentre, les gens rentrent, puis les gens sont nerveux. Sceptiques, les gens se posent des questions, sont pas certains, puis là, quand ils ressortent... Ils ressortent, c'est une différente personne. Oui. Puis moi, je vois des transformations comme ça, là, day after day, à 10 par jour. C'est wow. Te rappelles-tu qu'est-ce que tu m'as dit quand je t'ai dit, j'ai-tu des signes? Je reçois-tu des signes? Des signes de l'au-delà. Des signes. Des signes. Un signe. Puis là,
tu m'as dit, tu vas vraiment trouver ça bizarre, là, mais c'est les jets bleus. Pour toi, c'est ça. Pour moi. Je capote. T'en vas partout, hein? Mais non, parce que... Non? Ben, oui, mais j'explique. Dans le fond, moi, quand j'ai fait la maison de thérapie, il y avait des jets bleus qui venaient me voir sur le bord de la fenêtre. Et pour moi, c'était ma grand-mère décédée qui venait me dire, je prends soin de toi, je suis là, inquiète-toi pas. Et le jet bleu est resté. Moi, je me disais, comment qu'elle peut savoir ça? C'est impossible. Fait que, c'est là que je me suis dit, OK, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est ça, tu sais, on peut en parler, mais je pense que, tu sais, le vivre, c'est vraiment, on appelle ça l'expérience Carole Morin. Je pense que, tu sais, pour tout le monde, là, être encore accessible, il reste encore de la place peut-être en 2025, c'est vraiment une expérience à vivre. Je pense que c'est un cadeau qu'on doit s'offrir à soi, premièrement, parce qu'on le fait pour soi, mais c'est extraordinaire. Moi, ce que je trouve le plus beau cadeau, c'est de réaliser, en fait, qu'on meurt jamais. Effectivement. Tout à fait. T'sais, personne meurt. On fait juste changer d'habit. On change de saut, puis on transfère de dimension. Fait tellement de gens pensent que c'est une continuité. Qu'il y a une fin, que c'est terminé. Je ne veux pas nommer de nom, mais il y a des gens qui disent à ma fille, tu vas mourir, puis après, c'est tout, là. Oh mon Dieu. Et je trouve ça épouvantable de penser comme ça. C'est ça, c'est que la société, en général, on est élevé justement à penser dans un certain cadre et c'est un cadre qui est très rigide, qui nous amène dans nos croyances limitantes. Il faut penser aussi que derrière le commentaire que tu viens de me dire, cette personne-là qui a dit ce commentaire-là à ta fille, il y a une peur qui provient d'un transgénérationnel, donc d'un parent en arrière qui pense ça aussi. Donc, l'enfant inculque, tu sais, il est éduqué et tout ça de la même façon. Donc, mais au contraire, c'est la vie. Après la vie, pour moi, il y a autre chose. Puis, j'ai eu la chance de vivre une mort la mort n'existe imminente. Pas. C'est ça, la mort n'existe pas nécessairement. La fin n'existe pas. Dans cette expérience de mort imminente-là, lorsque j'ai eu mon accident de voiture, je le savais déjà avant parce que je côtoyais les morts, mais de le vivre, c'est quelque chose d'autre. Puis de savoir qu'effectivement, il y a quelque chose après, et ce quelque chose d'après, c'est notre meilleure version de nous. N'est-ce pas merveilleux? Non limité par le corps physique, c'est extraordinaire. Hein? Oui, parce que le corps physique, l'âme s'incarne dans un corps physique, vient vivre une expérience terrestre, l'instant d'un moment. On a une date d'expiration, mais ça, c'est le corps physique qui a une date d'expiration. L'âme poursuit son expérience dans d'autres dimensions et dans d'autres mondes, dans d'autres planètes, ou peut-être que vous reviendrez ici, pourquoi pas? Peut-être. Et on n'est pas ici pour convaincre personne. Hein, ici aussi, on n'est pas des gourous qui essaient de convaincre quelqu'un. Non. Personne. Faites vos propres expériences. Ils sont des milliers, incluant Carole, incluant moi, avoir vécu des morts imminentes. Ma mère aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on vous l'a partagé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, Carole a ressuscité ma mère. Donc, elle aussi peut témoigner d'avoir vécu l'expérience de mort imminente, qui est ma mère. Là, donc, on s'entend. Puis, elle est aussi très reconnaissante par rapport à ce geste-là d'amour que Carole a fait envers elle. Donc, je pense que c'est ça, allez vous renseigner aussi. Mais pour nous, au niveau de notre croyance, parce que ça reste que c'est une croyance, effectivement, c'est juste un passage. Il faut essayer d'avoir du plaisir ici, parce qu'on est quand même au paradis terrestre. Absolument. Donc, on se peut de vivre une multitude d'expériences. Puis même si jamais à ce moment-là, on dit les échecs, il n'y en a pas, là, c'est juste une expérience. Fait qu'essayez tout ce que vous pouvez essayer, puis vivez-les pleinement. Puis après coup, vous déciderez si jamais vous voulez vous réincarner ou non. Parce que c'est un choix. En tant que médium et voyante, j'en ai vécu. C'est correct? J'en ai vécu des expériences. Et j'en raconte quelques-unes des expériences, justement, dans nos capsules. Mais je raconte pas tout, mais je raconte les expériences certaines expériences que j'ai vécues. J'en ai plein. Et c'est vraiment spécial de voir que, effectivement, il faut être égoïste pour penser qu'on est toute seule sur la planète et de dire qu'il y a juste les êtres humains qui existent. Un peu comme Catherine mentionnait, je ne possède pas la vérité absolue. Absolument pas. Mais de ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, de ce que j'ai connu et de ce que je sais, par mon canal, il y a autre chose qui existe. Autre chose étant, entre autres, là, les autres espèces. Oui, c'est ça. Ben, c'était une de mes prochaines questions parce que tu canalises ou tu parles avec les gens humains qui sont venus sur cette terre. Oui.
des messages, mais est-ce que ça t'arrive justement que c'est des gens d'une autre galaxie ou d'une autre espèce? Ça t'arrive? Il n'y a pas de limitation à Non, ce qu'elle peut faire. C'est vraiment, tu sais, je fais aussi de la communication animale, je parle avec les animaux aussi, mais oui, tout à fait, il y a des êtres de d'autres dimensions avec lesquels j'ai déjà connecté. Juste un exemple comme ça, c'est j'ai déjà fait des méditations guidées au début de ma carrière parce que j'aime les méditations et que j'avais des messages à recevoir et que je devais donner ces messages-là à une masse de personnes. C'est ce qu'on m'avait donné comme mission. Et j'avais à l'époque des entités, des êtres de lumière qu'on appelle. Ce sont des entités de très haute fréquence avec lesquelles je canalisais. Et l'entité venait à l'intérieur de moi et je changeais de voix. De mimique, c'est vraiment, c'est vraiment spécial. Tiens, je vais déplacer un peu mon micro. Tiens, on va être plus à l'aise comme ça. Ou est-ce qu'on appelle channeler, là, de vraiment quand ils sont... oui, parce que le channeling, c'est de la canalisation. Puis il y a deux façons de le faire. Soit qu'on canalise à l'extérieur de moi ou je canalise à l'intérieur et que je permets à cet être-là de rentrer comme un médium pourrait aussi faire du channeling puis permettre à l'entité de rentrer à l'intérieur de soi. Personnellement, pour avoir fait l'expérience, je ne recommande pas, ou en tout cas, moi, j'ai arrêté de faire ce genre de channeling-là parce que c'est dangereux. Oui. C'est dangereux parce qu'une fois que ça rentre à l'intérieur de toi, surtout pour les entités, les êtres décédés, les morts, l'entité peut prendre possession et là, ça devient dangereux. Il connaît le chemin. Oui. Et c'est comment revenir le chemin, c'est plus facile à revenir, mais c'est aussi ça doit rester toutes des résidus aussi au niveau énergétique aussi. Le ressenti que je ressens après, c'est aussi quelque chose c'est très énergivore, beaucoup plus que si je le canalise à l'extérieur. Tandis que les êtres de lumière, c'était très très élevant. Mais j'ai décidé de garder mon plein pouvoir pour moi et d'aller connecter et chercher l'information plutôt avec une fréquence. De toute façon, pour la personne qui reçoit le message, qu'elle accepte la canalisation à l'intérieur d'elle ou à l'extérieur d'elle, c'est le même message, c'est la même expérience. C'est juste un peu moins traumatisant parce que les yeux revirés, la posture qui change, le ton de la voix qui change. En tout cas, pour moi, ça m'avait impressionné, là. Donc, les quelques fois que je l'ai vu faire. Parce que je suis quand même témoin de certaines choses. Oui, certainement. Puis je tiens à vous dire à quel point c'est tellement inspirant tout ce que vous partagez parce que vous parlez, oui, de spiritualité, mais de comment vous le vivez. Oui. C'est quoi votre relation? Comment vous vous empuissancez l'une l'autre? Parce que je trouve que, pour moi, un power couple, c'est quand l'autre élève l'autre personne. Absolument. C'est une valse. Hein? Quand une va moins bien, nous, en fait, c'est jamais arrivé qu'on tombe down toutes les deux. Fait que c'est vraiment une valse. C'est vraiment comme danser. Puis on se connaît tellement en si peu de temps. Là. Oui. C'est comme fou malade mental. Après comme 2 mois, je pensais que ça faisait 10 ans. On s'est demandé en mariage très tôt, chose que j'avais refusée 3 fois dans ma relation antérieure. C'est hallucinant. On dirait qu'on s'est tout... Ben, en même temps, on a vraiment... Mais on a aussi des vies antérieures. Ensemble, là. Puis on va déjà avoir un futur, c'est déjà prévu. Merveilleux, mais tu sais, même le fait que toi, tu parles, mettons, de spiritualité puis de canalisation et tout ça, puis que tu es là pour témoigner, c'est encore plus puissant. Oui, absolument. Puis de plus en plus aussi, le volet finance, le volet comment est-ce que tu y es arrivé. On me demande plusieurs fois par jour, j'aimerais ça que tu prends ma carrière en charge pour les gens à ce moment-là dans le développement personnel, praticienne, c'est pour qui à ce moment-là que l'agenda n'est pas complet. Tu sais, ça aussi, le volet gestion aussi, c'est intéressant. Donc, on commence à me percevoir comme étant aussi une pierre angulaire. Ça aussi, pour moi, au niveau de mon ego, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai. Mais là, on est des humains. Hein? On est des humains, donc c'est sûr et certain que c'est flatteur que de se faire demander « prends ma gérance ». Pour l'instant, je vous le dis, je me consacre uniquement à ma seule et unique artiste, qui est ma future femme. Oh, quelle chance que j'ai de t'avoir, ma chérie. Ah, mais on a fait cette chance-là ensemble. Cette synchronicité-là, on l'a accueillie parce que les synchronicités dans votre vie se placent. Souvent, les gens vont me poser la question, mais à quand est-ce que je vais avoir la prochaine personne dans ma vie qui va être aussi, qui va m'épanouir, avec laquelle on va se retrouver? Et souvent, je dis aux gens, il faut être à l'écoute des synchronicités. Il faut venir aussi travailler sur nous.
travailler dans nos croyances limitantes, travailler sur nos vœux karmiques, le karma qui fait son tour de roue pour venir nous apprendre des choses, nos vies antérieures, tout ça mélangé ensemble. Ça fait que les gens, souvent, tu sais, moi, je me trouve chanceuse, mais aussi honorée de l'avoir à mes côtés. Puis je dis à Catherine, on est un duo. Moi, je dois performer, si je peux dire ça comme ça, parce que si je performe pas, ben il n'y a pas d'institut. Il n'y a pas d'institut. Ben non. Donc, puis quand je parle de performance... Si son environnement est chaotique, puis qu'elle n'a pas le meilleur environnement possible aussi pour qu'elle puisse se consacrer uniquement à son génie, parce qu'elle doit s'occuper, peu importe de quel, on va dire, ben ça aussi, c'est pas optimal pour elle. Donc, moi, je gère l'alentour, tout ce qui est, on va dire, du bruit, ça ligne. Fait que pour qu'elle soit vraiment optimale pour se concentrer sur son génie, vraiment. Puis, quand je parle de performance, je parle d'être en mesure de pouvoir vous donner le meilleur de moi pour vous, pour que je puisse vous donner à chaque fois les messages justes. Donc, pour moi, c'est super important. Exact. Fait que ça demande une hygiène de vie assez particulière. Oui, c'est ça. On a un rythme de vie. Puis j'aime tellement ça. Oui, non, j'adore. Moi, je suis dans votre field en ce moment, les filles. Écoute, je suis là. C'est tellement atypique. On est tellement à notre place. Ah oui, tellement. Là, j'ai entendu deux mots. Future femme. Oui. Donc, elle est fiancée. Nous sommes fiancés. Là, deux femmes comme vous, là, ça se marie pas comme les autres, là. Écoute, le mariage ça se marie-tu dans une autre dimension? Expliquez-moi c'est ça. déjà marié dans une autre dimension. Oui. Ça fait longtemps que c'est fait. Ça, on a été acclamés et c'est fait. Donc, peu importe. Puis, c'est important de dire qu'on ne consomme pas. J'honore cette partie. Donc, on ne consomme absolument pas. Oui, parce que souvent, les gens. Que ce soit drogue, alcool, quoi que ce soit, on est toujours à jeun avec de l'eau. Parce qu'en même temps. Un bon petit verre de vin une fois de temps en temps, ça fait du bien, mais toutes les expériences paranormales que je vis avec elle, pour avoir fait beaucoup aussi de consommation, je préfère au naturel. C'est accessible au naturel. Oui, tout est accessible au naturel et c'est tellement plus extraordinaire que de le vivre, comment je pourrais dire, provoqué par des substances à ce moment-là chimiques. Du moins, on s'en rappelle. Oui. Oui, parce que... Oui, puis on veut le reproduire. Oui, parce que c'était quelque chose aussi qui était discuté avec Catherine lorsque j'ai commencé à la fréquenter. Je lui ai dit, écoute, moi, tout ce qui est drogue, n'importe laquelle, ça rentre pas dans ma vie. Donc, je la respectais et tout ça, mais elle a fait un travail phénoménal. On le fait ensemble et bravo, ma chérie, parce que ça, c'est pas facile. Et des fois, quand elle rentre dans un stress ou quoi que ce soit, elle a des tics nerveux qui reviennent que je reconnais et avec laquelle je lui dis, je t'aime, ma chérie, puis on continue. Absolument. Puis c'est vraiment, pour moi... Tu sais, il faut nous voir aussi comme dans notre quotidien. Tu sais, pour Catherine, c'est pas facile, mais on est deux êtres humains aussi avec nos lots de stress, nos lots de défis, d'obstacles, de défis aussi. Puis moi, je continue. Moi, je suis vraiment... C'est comme, on avance, on continue. C'est incroyable. Il n'y en a pas de problème. Incroyable. On trouve des solutions. Il y a rarement, Carole, découragée, Carole, j'ai jamais vu ça. J'ai l'impression, Carole, que toi, tu es tellement branchée dans la source. Elle est tellement ancrée. Que moi, il en manquera jamais. Non, je suis comme Obélix dans la potion magique. C'est ça. Puis moi, c'est mon 240. Quand je ne vais pas, là, je ne vais pas chercher à nulle part, je me connecte. C'est ça. C'est tellement beau. C'est comme ça que ça fonctionne pour nous. Je reviens sur ma question parce que ça. Oui, vas-y. Moi, je me suis mariée avec un chaman au Costa Rica. Puis je voulais pas aller à l'église pour au palais de justice. C'est clair que vous deux, vous irez pas vous marier au palais de justice, là. Ben, écoute, c'est surprenant, mais j'ai dit à Catherine, moi, j'ai vécu un mariage avant, dans mon ancienne vie, un mariage à l'italienne. OK. Donc, vraiment, la princesse avec tout. Donc, le gros mariage avec plusieurs personnes, invités, tout ça. Donc, j'ai eu tout ce glam-là, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai demandé à Catherine, j'ai dit, Catherine, de quelle façon, toi, t'aimerais le vivre? Et je me suis dit, puisque moi, j'aurai l'opportunité une deuxième fois, je voulais lui laisser la chance de choisir ce qu'elle voulait. Hein? Donc, moi, je m'adapte en fonction de ce qu'elle veut. Moi, je sais pas.
Donc, pour l'instant, on est en train de réfléchir. Écoute, on s'est commencé par se poser la question, quelle saison? Finalement, on s'est dit, est-ce qu'on fait les 4 saisons du Val-d'Isle? On en fait 4. Ah, c'est excitant! Après ça, est-ce qu'on le fait public ou on le fait en privé? Parce que là, c'est sûr et certain que là, la communauté est très grande. On a plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes qui désirent assister à notre mariage. Et vous louez un gros bateau de croisière, là, tout le monde embarque. Fait que je le sais pas. C'est une bonne idée, ça. J'ai jamais pensé à Il y a ça. 2000 places, tout le monde embarque. Puis moi, j'aime bien aussi effectivement l'intimité. Tu sais, autant Ouais, qu'on je est comprends. reconnu partout de plus en plus, il y a quelque chose à ce moment-là d'assez intimiste. Donc, quand je l'ai demandé en fiançailles, c'était aussi devant plein de gens. Donc, Oui. à la fin, en fait, ça, c'était vraiment comme un peu inusité. Donc, j'ai dit... on va finir le 21 décembre en beauté. On a fait une soirée de médiumnité voyance dans un lieu qui est quand même assez extraordinaire, là, qui est un château. C'est à Laval. Oui. C'est quoi déjà? Taillefer-Lafont. Oui, je pense que oui. Bref, en tout cas, fait que c'était majoritairement des gens inconnus. Donc, à la toute fin, j'aurais dit, vous allez participer à quelque chose d'extraordinaire, ma demande en mariage. Oh my God. Donc, ouais, OK, fait que c'était invitation, là, c'était ouvert Puis, au grand public. Moi qui ne rien vu venir, pantoute. Même Non, si je suis ça. médium voyante. Les gens disent, elle savait, mais elle avait vraiment son stress de performance. Moi, Puis à la j'étais- fin de la soirée, c'était une célébration, c'était notre dernier, en fait, soirée de cette année-là. Donc, fait que oui, j'ai fait ma demande en mariage, puis elle a dit oui. Mais c'est tout sur les réseaux sociaux, allez voir. Hein. Fait que oui, puis Mais je finalement... pense que pour le mariage, je crois qu'on va faire un mélange des deux. Peut-être. Je pense qu'on va faire un petit quelque chose pour nous. Puis on fera peut-être quelque chose pour les gens qui ont hâte justement de Absolument, savoir. Puis de souvent, on nous célébrer. demande, est-ce que vous avez une date, les filles? Donc, on n'a pas encore sélectionné de date parce qu'on a de la difficulté à choisir dans laquelle des saisons on veut commencer. Et il faut dire aussi que moi, j'adore l'automne, Catherine aussi, sauf que le moment le plus occupé pour une médium, c'est dans à le temps l'Halloween. de l'automne, Oui. pour l'Halloween. Donc, c'est sûr et certain que j'ai un choix à faire. Est-ce que je fais ce que j'aime, ce que j'adore passionnément, ou je choisis de faire un mariage? Puis là, il y a des gens qui vont me dire, Carole, fais les deux. Mais C'est là, pas- dans c'est l'horaire, pas, il faut le planifier. C'est pas clair encore. Puis je veux pas le voir comme étant un des 150 projets qu'on a gérés aussi. Fait qu'on verra. En même temps, ça sera parfait. Moi, je dis souvent, confie. Exact. C'est exact. La bonne date On va laisse arriver. aller, on laisse ça venir, va aller. puis, Exactement, ça va aller. Le temps avance quand même rapidement. J'avais le goût de vous amener sur le C'est fait vrai? que tu fais des tam-tam tambours autochtones. Oui, il y a son Peux-tu petit côté chaman. Oui, c'est ça. Oui. T'as-tu des origines ou... En fait, c'est parce que... qu'on parlait de mariage à l'italienne, je dis peut-être un mariage autochtone avec les tam-tams. Pourquoi pas? En fait, les tam-tams sont arrivés dans ma vie par un événement avec lequel j'avais été invitée il y a plusieurs années. Et j'ai toujours été attirée par les tambours, par les origines autochtones et tout ça. Et à cet événement-là, il y avait une personne qui était supposée de faire la cérémonie avec nous. On était invités à faire un cercle de tambour et une roue de médecine et venir jouer du tambour, déposer des intentions. La roue de médecine, brièvement, pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un vortex au centre d'un rond avec lequel on va aller déposer nos intentions. On va dans ce vortex-là pour aller déposer et ça vient manifester nos demandes et nos désirs. Donc, je ne prendrai pas trop de temps pour expliquer le tout, mais la personne qui était supposée d'animer cet atelier-là n'est pas venue. Et c'est une personne qui devait venir de France. Et la personne qui a fait l'atelier dans la journée, je la connaissais, c'était une formation que j'avais prise avec elle. Et elle est venue me voir pour me dire, Carole, j'ai un problème. Elle a été promue, en fait. Et je lui ai dit, bon, en étant une bonne Samaritaine, parce que j'adore aider les gens, j'ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on me dit, parce qu'elle était aussi médium, et elle me dit, j'ai reçu un message que je devais venir te voir pour te demander d'animer l'atelier de la journée parce que la personne n'est pas là. Wow. Et là, moi, je la regarde, je suis comme genre, non, je ne connais absolument pas aucunement ce que je m'apprête à faire. Elle me dit, fais confiance, tu vas recevoir tout ce que tu as besoin de recevoir. Et là, moi qui fais comme genre, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la foi. Je me repose la question et je me dis, tu sais quoi? Je me lance, all in. J'y vais.
sans savoir ce que j'allais faire. Et je suis arrivée en avant du groupe. On était 33 personnes. Et je me suis mis à animer l'atelier, à expliquer la roue de médecine. La technique. Tout. Wow! Même, je vais plus loin que ça. J'ai même reçu, et je le savais parce que quand je suis arrivée en avant, j'ai eu l'impression que j'étais plus moi. Puis je savais que j'étais là, mais j'étais plus là. C'était plus moi qui parlais. Donc, c'est ça, le channeling, quand la personne rentre à l'intérieur de toi, le Moi, guide. je veux tes dons. Et je veux tes dons. Ben, mais ça se c'est un développe. chaman qui était venu à l'intérieur de moi. Capoté. Ça se développe. Et là, je disais tout. Et le mieux de tout ça, de l'histoire, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai fait des chants. J'ai fait des chants Innu, j'ai fait des chants Cherokee, j'ai fait des chants Lakota, j'ai fait des chants Micmac, je me suis promenée avec des chants Iroquois. Toutes les sortes de chants, je faisais tout ça comme si c'était naturel. Alors que j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. Et à la fin de l'atelier, il y avait 3 personnes dans le groupe qui étaient autochtones, dont une personne métisse, une personne Lakota et un Cherokee. T'as-tu eu peur qu'ils te disent appropriation culturelle? Oui, j'ai eu peur parce que quand ils sont venus me il faut voir, faire attention et la à ça. première chose qu'ils sont venus me voir, j'ai un des chefs Cherokee, qui je savais pas moi qui était chef, il est venu me voir pour me dire cœur pur. Tu sais, il est venu pour me féliciter, pour me dire que j'avais un cœur pur, et je lui ai expliqué ce qui est arrivé et tout ça parce que je voulais pas être imposteur. Et il me dit, au contraire, il dit Wakantanka, c'est le grand esprit, te choisit. Donc, Et à partir de ce moment-là, je suis tombée comme Obélix dans une potion magique et je me suis mis à m'intéresser au tambour, à m'initier, à faire des retraites, à aller dans des villages, recevoir des enseignements. J'ai fait plein de choses. J'ai rencontré aussi des personnes qui faisaient des enseignements sur les tambours. J'ai fait mes cours pour devenir praticienne de tambour unité. J'ai acheté mon propre tambour. J'en ai fabriqué. J'ai vécu des huttes de sudation. J'ai eu la chance aussi de faire le calumet de paix pour une femme. C'est incroyable. Et je me suis promenée en Ontario aussi parce qu'il y a beaucoup de peuples là-bas aussi. Donc, tout ça a fait que j'ai eu une passion, un amour qui est parti de là. Je me suis dit, je vais le faire moi. Donc là, maintenant, on le fait. Donc, Voilà. solstice et équinoxe, vous êtes les bienvenus chez nous. Oui, j'aimerais vraiment aussi, ça assister. Fabrication, en fait, de tambours, Ouais. Donc chamanique. Et ça vient de se faire, là, c'est pour ça. Oui, je peut-être sais, vous je l'ai les vu avez vus passer sur la les semaine réseaux passée. sociaux. Donc oui, elle a un grand, effectivement. Puis il y a même des soins aussi chamaniques que vous pouvez recevoir des aussi soins à la de maison. tambour. Avec le grand tambour. Le tambour unité. C'est magnifique. Ouais, c'est un tambour Si là, on- de 6 pieds là, de haut. Là, donc, Si et on puis, veut vraiment que les choses viennent bouger dans notre vie, et J'adore que ce soin. c'est vraiment un soin holistique très, très puissant. Ah oui, ça rentre Donc, dans c'est ça, le là, corps. c'est ça, là, la personne, en fait, là, elle est installée sur une table table à à massage. massage, Et puis, c'est superposé à ce moment-là au-dessus de vous. Donc, vous vous glissez à ce moment-là entre la table à massage et le tambour. Puis, c'est Carole, à ce moment-là, qui fait le soin. Là, ça vient là, vibrer, Ah oui, résonner. c'est comme les là. cellules Ah, qui... Seigneur Dieu, moi, ça me transporte. Je visite toujours mes vies antérieures avec ça. Fait que j'adore ça. Oui. Des beaux Ça passe voyages. tellement vite, là. Les gens font comme, c'est déjà terminé? Je dis, ben oui. Pour le soin. Pour la Mais la séance. journée de fabrication de tambour, c'est quand même une journée de 9 heures. Puis Oui. ça demande quand même, physiquement parlant, à ce moment-là, des efforts. Oui, ça, la fabrication de tambour, il faut dire que je le fais en collaboration. Exactement. Donc, c'est vraiment une journée complète. Oui. On vit une initiation, on vient se connecter à notre tambour, à notre peau qui provient D'un animal majoritairement du wapiti, qui est un cerf royal dont il possède des qualités incroyables avec lesquelles il vient nous transmettre. Donc, c'est vraiment une belle journée à vivre. En plus, on a l'occasion de vivre cette journée dans un tipi aussi. Donc, c'est extraordinaire. C'est comme une boîte à outils. Les cartes de tarot, c'est un outil. C'est de la lithothérapie, les pierres, c'est des outils. Le tambour en fait partie. Donc, c'est comme tous des alliés à ce moment-là, des outils. Donc, notre boîte à outils, à ce moment-là, on va dire, se remplit. Puis, on a aussi les alliés stratégiques, là, qui est notre équipe de guides que vous avez tous. Donc, Carole peut vous Dont aider. nos ancêtres. Exactement. Carole peut vous aider à les connaître, à les rencontrer, mais aussi, là, par la suite, c'est à vous de développer une complicité, donc on va dire une connexion avec eux, puis pour qu'ils puissent à ce moment-là vous accompagner tout au long de votre vie.
Pourquoi faire le chemin seul quand on peut être si bien accompagné? Exactement. Mesdames, vous êtes tellement passionnantes. Le temps passe tellement C'est vite. vrai, hein? Oui, c'est vrai. C'est pas déjà fini? Ben Je- oui. je vous En pose, 5 je vous minutes. pose 2 questions à Ok, rafale. rafale. Bon, Puis vas-y. après ça, on va sur comment on peut vous rejoindre Oui. sur les réseaux sociaux ou peu importe vos sites web. Première question, vous répondez chacun votre tour. C'est quoi pour vous Dieu? Dieu, c'est nous, c'est à l'intérieur de nous. Dieu existe en nous. Oui, absolument. Je ne verrais pas pourquoi est-ce qu'un père créerait quelqu'un d'inférieur, un enfant inférieur à un autre. Donc, on est tous à ce moment-là, on va dire, c'est ça, on est tous sur le même niveau. On a tous des dons et des talents complètement différents. Puis, en fait, il faut utiliser ces dons et ces talents pour se mettre au service des autres. Donc, réciproquement. Fait que c'est vraiment à l'intérieur de soi. Oui, on est vraiment très puissant. Carole va le dire, on a une phrase qu'on dit toujours. Nous sommes... Dieu. Non, créateur. Créateur de notre vie. Exact. Donc, Et acteur de oui, notre vie. Ouais. exactement. Pour moi, je te dirais que on a bâti ensemble, Catherine et moi, c'est pas pour rien qu'on a appelé l'Institut I Am. Je suis. Je suis. Mindset. Donc, mindset, effectivement. Donc, ça part de soi, Oui. effectivement. Il y a des énergies, il y a des choses que peut-être, même moi, Carole Morin, je ne sais pas, mais de ce que j'en connais jusqu'à aujourd'hui, je suis mon propre être de lumière intérieure et je suis quelqu'un qui se connecte dans mon moi-même. Donc, pour moi, Dieu, c'est un peu comme Catherine mentionnait, c'est moi-même. Et souvent, les gens vont avoir la difficulté justement avec le mot Dieu parce que ça sonne prétentieux. C'est pour ça que je pose la question. Extérieur. Ouais. Mais Non. nous, en tout cas, moi, j'ai aucun problème pour les gens qui y croient parce qu'il faut dire que moi, je viens d'une famille aussi christianisme. Ouais. Donc, j'ai été ouais. chrétienne, pardon. J'ai été élevée vraiment à l'église, à croire en Dieu et tout ça. Mais ce que je me suis aperçue dans mon cheminement, c'est que Dieu, si tel les gens le disent, puis ça existe, c'est amour. C'est pas dans le jugement, c'est pas dans la peur. Et malheureusement, la religion nous garde endoctrinés dans nos peurs et tout ça. Donc, d'où là où est-ce que moi, j'ai fait mes propres expériences et je me suis dit, non, c'est moi et c'est à l'intérieur de moi, ce Dieu-là. Voilà. Tu vas réaliser, on a une petite couronne aussi dans notre logo. C'est pour sa souveraineté. C'est sur le I. Donc, c'est soi. Le I, c'est C'est toi. le I. C'est le soi. I. C'est C'est le la moi. connexion entre Donc, avec la la Terre et le souveraineté, cosmos. c'est ça. Ça va être dit en rafale. Hein? Merveilleux. C'est trop long. Non, c'est parfait. On pourrait te continuer ça. Non, c'est ça, mais vous allez devoir revenir. Ah, Ben, ça va me faire plaisir. Ou juste avant le mariage, là, qu'on fasse un petit makeover de tout ça. Je fais des blagues. Deuxième Qu'est-ce que question. vous diriez à votre petite Catherine et votre petite Carole de 5 ans? Moi, je Qu'est-ce pense que que vous ça diriez? serait patience. Ouais. Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de très impatiente et souvent insatisfaite. Et je pense que ça aurait été patience. Parce qu'en fait, au final, la vie fait bien les choses. Tu lui dirais, sois toute patiente, chose ma belle. arrive au bon moment. Donc, lâcher prise, patience, ce serait vraiment ce que je me dirais plus jeune. Moi, c'est amour, crois en toi. Moi, c'est vraiment crois en toi. Tout va se manifester comme tu es supposé de le vivre, selon ce que tu as choisi de vivre. Donc, pour moi, c'est de croire en soi, avoir la foi, mais la foi, de pas croire que j'ai la foi que je tiens un verre d'eau dans mes mains, parce que ça, c'est physique, mais d'avoir la foi que tu es capable d'y arriver, que les demain choses vont existe. venir et que ça va être parfait. Donc, d'avoir la foi, de croire en soi, d'être soi, d'être vraiment celle Authentique. que tu désires être ou celui que tu désires être. Et de faire fi de ce que les gens disent autour de toi, s'il te plaît. Tellement vrai, ça. C'est S'il difficile. te plaît. Oui, parce que, en tout cas, pour moi, pour ma petite fille, c'est n'écoute pas l'extérieur, écoute-toi, reste dans ton monde intérieur et bâtis-toi suffisamment solide, puis après, tu pourras contribuer au monde extérieur. Vraiment. Et où on peut vous trouver, mesdames? Donc, à peu près partout. Donc, là, il y a plusieurs personnes qui s'improvisent, Carole Morin. Donc, effectivement, il y a plusieurs faux comptes. Il faut faire attention. Sur Instagram et Facebook, Carole Morin ou Institut I Am Mindset. Sur TikTok, un seul compte,
Carole.Morin. Je pense qu'on est rendu à 70 000 abonnés. OK. Sinon, sur notre site web, numéro de téléphone 514-233-0062. Vous êtes 2 cœurs sur 2 pattes. Merci vraiment beaucoup d'avoir Merci. accepté mon invitation. Ben, merci. Je le sais qu'il y a des clientes qui vont être peut-être déçus parce que c'est moi qui ai eu le privilège de les avoir en studio. Mais sachez que peut-être qu'on va vous reprendre pour un autre épisode parce que vous en avez tellement à dire, tellement à partager. C'est sûr qu'on a juste effleuré. Ouais, mais c'est c'est ça. correct aussi, il y a toujours une première. Puis on pourrait parler de d'autres thématiques, de plein de Absolument. choses aussi. Ouais. Donc, Oui. pourquoi pas? Absolument. Et pour vous, chers auditeurs, je vous rejoins pour un prochain épisode. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.